Ce qui se passe en bourse en ce moment, c'est aussi un test, que vous le voyez ou pas. Je crois qu'on connaît l'un de nos investisseurs les plus respectés sur la planète, Warren Buffett, qui nous a appris que la bourse, c'est un endroit où les impatients transfèrent leur argent aux patients. Donc ça veut dire que nous avons des raisons de patienter. Sinon, nous allons transférer notre argent à quelqu'un d'autre, ou bien à d'autres personnes. Maintenant, quand on renforce les positions, le même Warren Buffett nous dit, si tu es calé dans un trou, arrête de creuser. Si je suis coincé dans un trou, je ne creuse plus le même trou. Donc ça veut dire que quand je renforce là, il faut que je me rassure que je ne suis pas en train de creuser le même trou. Si par exemple, je suis dans une position des actions, si j'ai pris une compagnie qui ne fonctionne pas très bien, il faut que je réévalue pour voir est-ce que c'est une compagnie solide, est-ce que c'est une compagnie qui peut rebondir facilement face au challenge que l'économie est en train de subir en ce moment. Je ne peux pas renforcer juste pour le plaisir de renforcer. Je dois me poser, je dois réévaluer. Est-ce que cette compagnie a le potentiel de continuer à monter? Si ce sont les options et que j'ai pris des dates d'expiration qui ne sont plus en ma faveur, nous sommes en mars. Si votre date d'expiration en janvier 2026, ce n'est plus long terme s'il vous plaît, c'est moyen terme. Pour moi, long terme signifie que j'ai minimum 12 mois devant moi. Minimum. Si je suis à moins de 6 mois, j'appelle ça court terme sur les options. Donc maintenant, si je veux renforcer, je dois me demander, je renforce pour quelle raison? Ce que j'ai dit ici ne concerne pas ceux qui veulent scalper. Parce que même si je veux scalper, scalper veut dire j'entre, je frappe très fort, je sors très vite. Donc même si je veux scalper, je préfère des positions au moins sur moyen terme, long terme. Comme ça, si le marché me coince, je sais que je peux rebondir. Je ne vais jamais scalper avec le court terme. Je ne veux pas ça. Les gens vont faire de l'argent dessus, mais c'est difficile d'être constant avec le court terme. Ça va vous coincer très vite. Alors, si je suis en train de vouloir renforcer ma position, si ce sont les options, il faut que je me demande, est-ce que je renforce à moyen terme ou bien en long terme? Je préfère renforcer en long terme. Donc ça veut dire que si j'avais une position, peut-être au départ c'était long terme, il y avait plus d'1 an, finalement les choses ne sont pas bien passées, ou bien ça m'a donné le gain, je ne l'ai pas pris, maintenant il me reste moins d'1 an. Ça veut dire que je suis à moyen terme. Est-ce que je renforce le moyen terme? Non. Je préfère aller plus loin, même si ça me permet de prendre un autre strike qui est trop loin, un autre prix d'exercice qui est plus bas. Parce que avec la bagarre qu'on voit maintenant dans l'économie, la guerre des tarifs, cette guerre qui se passe entre les pays, on ne sait pas jusqu'à combien de temps ça va durer. Vous voyez quand les éléphants se bagarrent là, qui souffrent? Ce sont les zèbres. Nous sommes comme des zèbres, n'est-ce pas? Les grands sont en train de bagarrer, là nous on prend des coups. Donc il faudrait que je me dise que si la bagarre s'y met long, les États-Unis vont frapper, le Canada frapper, le Mexique frapper, la Chine, et bien évidemment il y aura des répercussions, il y aura des ripostes. Est-ce que ces ripostes-là vont permettre aux Américains de continuer à frapper, continuer à faire quoi? Donc pendant ce moment-là, les marchés souffrent, les marchés prennent un coup. Les marchés ne prennent pas un coup parce qu'on ne croit plus au marché. Les marchés prennent un coup parce que les investisseurs n'aiment pas les certitudes, les investisseurs n'aiment pas ce genre de bagarre qui se passe. Donc on préfère vendre d'abord, on préfère enlever d'abord ses positions du marché ou bien les diminuer d'une manière significative et attendre que la bagarre se calme avant de revenir. Le marché est là pour rester, ça ne va nulle part. Donc si quelqu'un abandonne, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Ce marché ne va nulle part. Il va continuer à fonctionner, il va continuer à monter. Parce que quand on comprend comment la richesse se crée, on comprend que garder l'argent sous le matelas, c'est l'erreur la plus grave. Donc ça veut dire que les investisseurs sont contraints de mettre cet argent sur le marché. Ils attendent juste que cette trouble-là passe. Je ne sais pas si ce que j'ai dit a une logique. Je veux voir dans les commentaires des 1 ou si on est d'accord ou bien des 2 si on n'est pas d'accord. Est-ce que ce que je dis a une logique? Si vous êtes d'accord, vous tapez le chiffre 1. Si vous n'êtes pas d'accord, ça ne vous parle pas, vous dites 2. Très bien. Donc ça veut dire que pour faire de l'argent, la règle numéro 1, c'est de comprendre comment l'argent fonctionne. Donc si quelqu'un est venu ici, s'est cassé le nez, il a eu des soucis, il dit je ne fais plus la bourse, c'est que cette personne n'a rien compris. Parce que quand nous faisons la bourse, nous mettons notre argent dans l'économie. Est-ce que l'économie disparaît demain? C'est impossible. Même toutes les mesures que Donald Trump est en train de prendre avec son équipe, c'est pour que leur économie s'améliore. Donc quand nous sommes en bourse, nous sommes des investisseurs, nous voulons profiter donc de la performance de cette économie-là. Donc entre-temps, il va y avoir des moments difficiles et nous allons apprendre à gérer ces moments-là sans émotion. Et il y a des règles fondamentales à respecter. Règle numéro 1, quand je mets mon argent dans une compagnie, la fiabilité de l'entreprise, la solidité de l'entreprise, c'est pourquoi nous on ne fait pas les penny stocks. C'est pourquoi nous on ne fait pas les compagnies qui dandinent. C'est pourquoi nous on ne fait pas les compagnies qui n'ont pas démontré des preuves. Donc nous choisissons des compagnies qui sont solides. Première des choses. Comme dans notre académie, beaucoup d'étudiants font les options. Deuxième des choses, je veux regarder quel est mon montant coupe-sommeil. Est-ce que l'argent que je mets là-bas, c'est l'argent du loyer? Est-ce que c'est l'argent du lait de mon enfant? Est-ce que c'est l'argent pour payer la scolarité? Je ne peux pas mettre ça en bourse.
Donc, numéro 1, compagnie solide. Numéro 2, mon montant court sommeil. Numéro 3, si je fais les options, est-ce que je suis en long terme? Je préfère toujours être en long terme, même si ça me donne le gain dans un jour, je prends mon gain, je me repositionne. Si on respecte les trois éléments là, ce sera difficile de ne pas faire des piments ici. Si je respecte les 3 éléments là, je vais mieux gérer mes émotions. Parce que j'ai choisi une bonne compagnie. Je comprends que la compagnie peut avoir des secousses. C'est juste des secousses temporaires. J'ai respecté mon montant court sommeil. Je sais que le montant d'argent que j'ai mis là-bas, j'ai déjà pensé que combien je peux perdre. Et s'il y a une situation qui ne marche pas pour un temps précis, je vais dire, je patiente. Tout à l'heure, je vais partager avec vous les graphiques. Vous allez voir qu'aucune descente n'a duré plus de 3 mois. Mais les montées ont duré plusieurs fois, parfois 6 mois, 7 mois. Donc ça veut dire que pendant que nous sommes en train de descendre, ça fait juste partie de la réalité du marché. Ce n'est pas vous qui avez créé le marché. Vous ne pouvez pas venir au marché, vous dites que je choisis de voir le marché seulement monter. Est-ce que c'est votre marché? C'est un peu comme un match de boxe. Si vous venez dans un match de boxe, vous allez prendre des coups de poing pour espérer gagner. Donc nous allons développer notre résilience pour pouvoir gérer mieux les coups de poing qu'on prend et ne jamais abandonner. Si on abandonne, ça veut dire qu'on ne comprend pas les règles du jeu. Il y a des gens qui vont faire des piments rapidement. Ils vont croire que c'est comme ça que ça marche tout le temps. Ils baissent la garde. Et quand les moments de turbulence comme ça vont venir, ils vont dire, attends, tu faisais tel montant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne voulons pas en même temps être gourmands. Nous voulons avoir des objectifs. Et puis nous dire que par rapport à mes objectifs, je suis à quel niveau? Si je suis aussi venu sur le marché sans objectif, c'est qu'il y a problème. Parce que je vais remplir mon vase, je vais prendre. Je vais tellement boire au point où je vais me sentir confortable. Je vais croire qu'il faut que je reste là pour toujours. Et quand le marché va se retourner, je dis, mais je te donne l'argent, tu ne prends pas? Ok, laisse-moi faire mon travail comme d'habitude. Je reprends. C'est juste ce qui se passe depuis des années. On ne réinvente pas la roue. On va regarder la carte et puis on va voir que c'est la même chose depuis des années. Donc, si je viens ici, par exemple, sur Investing, je peux regarder le S&P 500. Voici le S&P 500. Regardez ce graphique. Quel est le constat que vous faites? Je vais aller ici en bas sur 10 ans. Voici l'économie américaine. Regardez la courbe. Est-ce qu'elle est croissante ou bien elle est décroissante? Première des choses. Ça, c'est la première question que je me pose. OK? Ouais. Donc, je dois me dire que moi qui ai peur de la bourse, là, j'ai peur pourquoi? Ici, nous sommes en 2001. Là, nous sommes en 1999. Je vais m'aller en 20 ans. Vous voyez que la tendance est haussière sur le long terme. Voici la crise de 2008 ici où tout était tombé. On croyait que c'était la fin du monde. Si je vous montre ici, on a commencé à descendre en 2007. En octobre 2007. Donc, de octobre, on est descendu jusqu'à venir ici. Ça, c'était un moment très violent. On était allé jusqu'à toucher le fond. Donc, de 2007, on est arrivé ici, 1er octobre. On est début février. On a une petite remontée. Vous pouvez voir. Pendant 3 mois, on monte. Après, on dégringole. Ça n'arrive pas tout le temps. Les moments comme ça, ce sont des grands crashs de tous les temps, quoi. Donc, le plus grand crash que moi j'ai connu, c'est celui-ci. 2008, 2007, là. Mais après ceci, à partir de 2009, regardez, on est monté pendant plus d'un an. Après, on a fait une petite pause. Donc, le marché, il fonctionne. Après, il s'arrête pour boire de l'eau. C'est tout à fait normal. Il souffle un peu avant de continuer sa montée. Elle ne va être jamais linéaire. Donc, on est monté ici pendant longtemps. Après, ici, on s'arrête pour prendre la pause. On fait une petite pause. On reteste le bas et on va très fort. On redescend. Après, on remonte. Regardez ici, à partir de 2000, dès qu'on a commencé cette montée-là, c'est comme si on ne s'est plus arrêté. Regardez cette montée ici. On est parti de là, on est monté, jusqu'à arriver là avant de prendre la pause. Après, on est redescendu un peu. On a soufflé. Et ainsi de suite. Donc, quand le Covid est venu, on était en train de monter. Voici le Covid ici, 2020. On est ici, en 2020. Je vais agrandir là pour que vous voyez mieux. On était au sommet. On est tombé. Ça a pris combien de temps? Début mars. On a touché le fond. Ça n'était pas 3 mois. Parce qu'on a commencé là. Disons, si je peux arrondir à 3 mois. On a fait 3 mois de chute. Mais pour sortir du trou, où est-ce qu'on a rattrapé le Covid? On a commencé ici début mars. Si je vais là, 3 mois, on était déjà sorti. On avait récupéré tout ce qu'on avait perdu. Complètement. C'est pourquoi je vous dis, le court terme est dangereux, le moyen terme est dangereux. Si vous prenez et quelque chose arrive, le temps qu'on sorte du trou, si vos dates d'expiration sont courtes, vous allez être éjecté complètement. Le niveau, on était là, c'est à partir d'ici. Ça fait pratiquement 3 mois. Et après, on est remonté. Après, il y a une petite pause. On est remonté. Là, 2022, il y a eu une grosse chute.
on est descendu comme les montagnes russes ici. Mais depuis un temps, quand même, on ne cesse de monter, on ne cesse de monter. Donc, regardez où nous sommes rendus maintenant. Parce que les gens ont tendance à rester négatifs seulement, voir seulement quand ça ne marche pas. Quand ça marche, on se plaint pas. Et quand ça ne marche pas, on devient très vite ingrat. On dit, oh, ce marché m'énerve, il m'a jamais rien donné, et ainsi de suite. Donc, regardez, nous sommes depuis là en train de monter. On était au sommet. La petite descente a commencé là, et tout le monde crie. Mais je vous dis, si vous respectez les 3 conditions là, les 3 éléments qu'il faut, bonne compagnie, montant coupe sommeil, long terme, vous n'allez pas être coincé. Parce qu'à un moment donné, on va rebondir. On va recommencer à monter. Je ne sais pas si ceci a une logique, si vous voyez un peu. Donc, quand on comprend ceci, on n'a pas peur. Je prends le S&P 500 parce que c'est l'économie américaine. C'est l'ensemble de l'économie. Ça nous permet de voir comment les autres vont se comporter. Donc, on est là, on n'est même pas rendu à où on était, au fond. Mais regardez, il y a eu beaucoup de gains qu'on a fait ici. Et puis, on est arrivé là. À un moment donné, ça va prendre la pause. C'est comme quand on était ici. C'est sûr, quand on descendait là, les gens criaient. Ça représente, regardez ici, sur un mois. Chaque chandelier ici représente un mois. Donc, ça veut dire qu'on a eu 3 mois de descente. Et après, on a eu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois de montée. On a pris une petite pause. On a encore continué à monter. Quand je regarde cette graphique, ça me fait diminuer l'ingratitude. Ça me fait diminuer la gourmandise. Ça me permet de comprendre le mécanisme du marché, de comment est-ce que l'argent fonctionne. Et ça fait que je gère mieux mes émotions. Et ça fait que j'ai dit, je ne vais pas abandonner. Parce que si je regarde pendant longtemps, je vois que malgré tout, on monte. C'est pour dire que, s'il vous plaît, prenons notre mal en patience. J'ai dit nous, parce que moi, je suis dedans. Prenons notre mal en patience. Ça fait la différence. Est-ce que je peux voir dans les commentaires des 1 ou des 2? 1, ça veut dire que je comprends et que je vais patienter et que je vais arrêter de me plaindre. Et 2, ça veut dire que cette histoire ne marche pas pour moi. Est-ce que je peux voir dans les commentaires?